Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici pour cette première vidéo qui va consister à corriger les exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Exercice numéro 78 à 82 de la page 271. Donc, ce sont des exercices de résolution d'équations différentielles du premier degré qui possèdent ici ce que l'on appelle un second membre non nul qui est B. Alors, on a vu la théorie en cours. On a vu que les solutions générales de ce type d'équation différentielle, y' plus ay égale b, sont systématiquement de la forme y de t égale c fois exponentielle de moins at plus b sur a, avec c qui est une constante réelle absolument quelconque, dont pour l'instant on ne va pas s'occuper, mais ce qui va faire l'objet du prochain paragraphe. Ici, donc, alors, quelle est la philosophie de ces exercices? Donc, somme toute, c'est assez simple, hein. On a une formule qui va nous délivrer clé en main la solution. La petite spécificité, c'est par contre de remarquer que cette formule s'obtient strictement grâce à une mise en forme première de l'équation différentielle. C'est-à-dire que cette solution ne vaut que pour l'équation différentielle y' plus a fois y égale b. Donc vous voyez qu'il y a un coefficient devant y' qui est systématiquement 1, un coefficient devant y qui est petit a, et un second membre qui est B. Donc, vous avez des exercices qui vous sont proposés ici. Le but de tous ces exercices, c'est donc de réécrire les équations différentielles que vous avez présentes ici de façon à ce qu'ils rentrent dans le cadre de cette écriture et donc de pouvoir analyser la valeur de petit a, la valeur de petit b et d'exprimer la solution. D'accord? Donc, on va voir que c'est jamais très compliqué. Donc c'est avant tout un exercice de réécriture de l'équation différentielle. Alors commençons par exemple avec le numéro 78. On voit qu'ici j'ai y' moins 3y égale 2. Donc je suis directement dans la forme qui est donnée par la formule. Donc je peux écrire ici en lecture que j'ai a qui est égal à moins 3 et que j'ai b qui est égal à 2. Donc étant donné que j'ai déjà fait tout le travail, disons que j'ai rien d'autre à faire, eh bien, je peux écrire que les solutions sont donc les fonctions y de t qui sont égales à c, exponentielle de moins 3t, donc c'est-à-dire de 3t, attention au double signe moins, plus b sur a, donc c'est-à-dire plus ici 2 sur moins 3, donc que je vais écrire moins 2 tiers. Et voilà pour la solution du premier exercice. Vous voyez, à moindre frais, on a trouvé cette solution. Voilà. Pour la deuxième équation, numéro 79, alors c'est un peu différent dans la mesure où vous voyez qu'ici, j'ai un y' qui est précédé d'un signe moins, ce qui ne cadre pas avec la formule. Il faut que dans ma formule, j'ai y' précédé du coefficient plus 1. Je ne dois pas avoir de signe moins. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Une façon très simple, c'est de réécrire cette équation différentielle, mais tout simplement, si je veux me débarrasser de ce signe moins devant ce y', je vais multiplier toute cette équation par moins 1, ce qui va avoir pour effet de me mettre un signe plus devant y'. Et je vais même l'écrire en remettant y' en premier membre. Donc je multiplie toute l'équation par moins 1, ce qui va me donner plus y'. Donc moins 2y fois moins 1, ça va me donner 2y. Et bien entendu, je n'oublie pas de multiplier aussi le second membre. Moins 2 fois moins 1, ça va me donner plus 2. Donc j'obtiens une équation différentielle qui est exactement la même, en fait, puisque deux égalités multipliées par moins 1 à droite et à gauche restent la même égalité. Mais j'obtiens une équation différentielle qui est dans la forme que me donne ma formule de cours. Et donc j'analyse ici le fait que j'ai bien A qui est égal à 2 et B qui est aussi égal à 2. Et donc je peux exprimer ma solution ici en appliquant ma formule y de t égale c fois exponentielle de moins a, donc cette fois-ci je vais retrouver moins 2t puisque a vaut 2, plus b sur a, donc plus 2 sur 2, c'est-à-dire plus 1. Et voilà ma solution.
pour mon exercice numéro 79. Donc, je devrais écrire à chaque fois avec C qui appartient à R, hein, mais je l'oublie parce que c'est entendu, on sait qu'on trouve toujours des solutions à une constante près. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau, hein, rien de neuf dans l'exercice qui suit. Si ce n'est que voilà, ma mission, hein, c'est d'avoir un coefficient 1 devant y'. Ici, j'avais un signe moins, donc j'ai multiplié par moins 1. Et puis là, j'ai un 3 devant y'. Je veux le faire disparaître, donc je vais tout diviser par 3, hein, avec comme pivot, hein, comme principale source d'observation, c'est ce qui est devant y' qui m'intéresse. Je veux qu'il y ait 1, voilà, et je fais tout pour qu'il y ait 1, quelle que soit l'écriture que ça va générer sur les autres membres de l'équation différentielle. Donc ici, je vais tout diviser par 3 pour obtenir un 1 devant y', donc ça va me donner y'. Ici, je vais avoir moins 2 tiers de y, puisque je divise par 3, et bien entendu, le deuxième membre, je le divise aussi par 3. Voilà. Et je me retrouve donc avec une équation différentielle, avec un a qui vaut moins 2 tiers, et un b qui vaut 4 tiers. Et j'ai plus qu'à assembler maintenant les solutions de mon équation différentielle avec la formule du cours, y de t égale c, exponentielle de moins at, donc c'est-à-dire moins 2 tiers, moins 2 tiers de t, ce qui va donner plus 2 tiers de t, plus b sur a. Alors b sur a, rappelez-vous que la division de fraction, c'est la multiplication par l'inverse. Donc voici b, 4 tiers. Plutôt que de diviser par moins 2 tiers, je vais multiplier par l'inverse de moins 2 tiers, c'est-à-dire par moins 3 demi. Et vous voyez ici, bon, je vais avoir des simplifications évidentes, hein, 3 avec 3, 4 avec 2 qui vont donner 2, et ma solution finale, c'est donc exponentielle de 2 tiers de t, donc il ne me reste que 2 ici avec un signe moins, moins 2. Et voilà la solution pour l'équation différentielle de mon exercice 80. Voilà, passons maintenant à l'exercice 81. Donc là, je suis presque bon, mais pour bien avoir la lecture de ma formule et pour bien mettre en forme mon équation différentielle, j'ai qu'à juste faire passer ce membre à gauche ici, le faire passer à droite de façon à recréer le deuxième membre. Donc ceci est logiquement équivalent à y' plus 10y égale 0,1. Et je vois encore une fois que je suis revenu dans l'écriture traditionnelle de mon équation différentielle, donc avec a qui vaut 10 et b qui vaut 0,1, puisque j'ai bien un coefficient 1 devant y', donc je suis prêt à exprimer ma solution. Donc tout simplement, S va donc regrouper les fonctions y de t, c exponentielle de moins at, donc moins 10t, plus b sur a, c'est-à-dire plus 0,1 divisé par 10, et donc qui va me donner plus 0,01. Et voilà. Et enfin, la dernière, c'est juste un exemple d'équation différentielle un petit peu particulier dans la mesure où on a quitté la notation y et on a une fonction i qui est présente ici. Hein. I est une fonction, alors je sais qu'on n'a pas l'habitude d'appeler en mathématiques les fonctions par des lettres minuscules et notamment i, mais il faut savoir qu'en physique, évidemment, par exemple, ça se fait énormément puisque i va être la fonction intensité en fonction du temps en électricité. Donc on a des fonctions i de t, on a des fonctions i', donc i' et i sont bien des fonctions. Et là, je vois que je suis directement dans le cadre d'utilisation de ma formule. Hein. Si vous voulez, si vous avez du mal, l'écriture ici serait donc y' plus y égale 3,5. C'est exactement le même problème, c'est juste qu'on a encore une fois utilisé i au lieu de y. Donc j'ai donc pour cet exercice un a coefficient qui est devant i qui est égal à 1 et un b qui est égal à 3,5. Donc mes solutions sont donc les solutions S, donc je vais les appeler les fonctions i de t, je joue le jeu jusqu'au bout, i de t qui vont donc être égales à une constante c fois exponentielle de moins a, c'est-à-dire de moins 1 fois t, plus b sur a, donc plus 3,5 sur 1. Et voilà pour cet exercice. Voilà, donc on voit que la résolution des équations différentielles telles qu'elles sont présentées ici ne représente absolument
aucune difficulté particulière, aucune difficulté mathématique en tout cas. Il suffit juste de remettre l'équation différentielle qu'on vous propose sous la forme qui va vous fournir directement la formule. Or, cette forme, elle est très stricte. Vous devez avoir y' plus a fois y égale b, c'est-à-dire un coefficient 1 devant le y', et quoi qu'on vous donne comme équation, vous vous débrouillez par des opérations algébriques élémentaires, des multiplications par -1, par n'importe quel nombre, ou des divisions, en n'oubliant pas d'appliquer ce que vous faites aux membres de gauche et aux membres de droite, pour arriver à une écriture de la forme y' plus ay égale b, qui va vous générer automatiquement la formule qui vous donne la solution, telle que l'on a démontré en cours. Voilà pour cet exercice. Au revoir.